Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 12 au 18 septembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, pas de souci. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos et sous la vidéo pour, si vous voulez, une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Euh, Toujours quelques petits créneaux en septembre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, vous êtes libre de vos choix. C'est vous qui menez votre barque, comme je le dis à chaque fois. Donc, ne prenez que si ça résonne. Voilà, et laissez le reste, bien sûr. Likez, commentez, partagez. Voilà, ça permet le développement de la chaîne et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous, en tout cas, d'être là tout le temps, de m'accompagner, d'être fidèle à cette chaîne. Voilà, le minutage sous la vidéo. Les jeux aussi que j'utilise seront sous la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, et aussi pour pouvoir passer directement à votre guidance quand vous le désirez avec le minutage sous la barre d'infos. Voilà, écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire, prenez soin de vous et restez positif. Allez, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors, les Verseaux, on y va. Bon, je dirais ce que j'ai entendu au départ avec l'oracle intérieur. Il y a une volonté de tout recommencer à zéro. Voilà. C'est, il y a quelque chose chez vous qui demande à évoluer tout le temps, qui demande à progresser tout le temps. Voilà. Donc, à toujours aller vers le plus, vers le mieux. Euh, et c'est pour ça qu'on a ces cartes ici je dirais, de recommencer à zéro. On a la carte du rétroviseur où on ne regarde pas en arrière, on ne pense qu'à son évolution, on ne pense qu'à grimper cet escalier et aller au bout de ce que l'on veut, de son objectif. Et ce que l'on fait, c'est qu'on cherche absolument, c'est pour ça que je vous disais, euh, on a cette détermination à vouloir tout changer, tout recommencer à zéro. Parce qu'on a la carte ici de l'opportunité, de la solution. Euh, on cherche le meilleur papier peint possible, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que cette carte-là, à chaque fois, je l'appelle la carte du papier peint, mais c'est le fait d'arracher ce papier peint qui ne correspond plus à ce que vous voulez et de recommencer à zéro. Et à chaque fois, on essaie de trouver les solutions. À chaque fois, on essaie de progresser. On essaie de faire mieux. On a une quête. C'est comme si c'était une quête de l'ascension, une quête d'un mieux, une quête du bonheur absolu, une quête de la perfection. Alors après, on l'atteint ou pas, ça, voilà, vous verrez. Mais en tout cas, c'est un peu l'énergie que je ressens, hein, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dire, ce que j'ai, finalement, c'est un peu une énergie d'insatisfaction. Parce que on sent que quoi que vous fassiez, vous êtes toujours de toute façon en renouvellement avec vous-même. Vous êtes toujours en train de rechercher la nouveauté, toujours en train de rechercher le mieux. Et c'est ce qui fait que vous êtes comme dans une sorte de quête finalement. Comme si vous recherchiez le Graal. Voilà, vous recherchiez le Graal. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Donc on tourne le dos à son passé, certes, on se focalise sur l'avenir. Alors évidemment, la carte de papier peint suggère que
on va passer par peut-être des émotions qui sont un peu difficiles quand même. C'est pas de tout repos, d'accord? C'est pas, allez, on tourne le dos et puis on pense plus à autre chose et on avance. C'est peut-être, ça demandera des sacrifices. On a la carte du cercueil quand même dans le jeu. Ça demandera des sacrifices, ça va demander des compromis. Il y aura certainement des difficultés à essayer de faire cette quête, comme toutes les quêtes. Mais en tout cas, vous prenez ce nouveau départ, voilà, et vous évoluez. Ici, il y a une notion d'évolution dans ce nouveau départ vers la carte de la tour peut suggérer effectivement une stabilité, hein, quelque chose de solide, quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Euh, bon, on va voir. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens, c'est cette évolution, cette recherche constamment du mieux, de solutions. Alors, ici, j'ai certains versos qui sont certainement dans une sorte de déprime, de burn-out et qui sont en train de chercher des solutions pour en sortir. Et c'est pour ça que ça peut être aussi compliqué. C'est en même temps la recherche du mieux, la recherche du Graal, la recherche de la perfection, mais en même temps, c'est difficile, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a une situation aujourd'hui qui fait que ben, c'est ce qui engendre la recherche. Euh, bon, on vous sent accompagné. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un accompagnement. Ça peut être par des amis, ça peut être par des gens que vous fréquentez, ça peut être par quelqu'un, un thérapeute. Ça peut être vos guides, d'accord, dans le monde spirituel. Ici, on sent qu'il y a des solutions qui sont trouvées, des opportunités. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu et vous vous recentrez vers cette mise en avant. Vous vous recentrez sur le fait de partir, d'aller vers là où vous souhaitez. Donc clairement, vous prenez un nouveau départ, les Verseaux. Il y a vraiment cette notion de j'avance, je progresse avec la carte de l'enfant. Ici, on sent que bah, l'enfant, c'est la progression, hein, c'est un nouveau projet qui démarre, c'est une nouvelle relation, parce qu'ici, on a un contrat, enfin, on a l'anneau, donc ça peut suggérer un contrat, ça peut suggérer une association, un partenariat, une nouvelle relation amoureuse, vous voyez, hein. Avec la carte des poissons, on peut même parler de contrat financier, ici, c'est possible. En tout cas, c'est ce vers quoi vous voulez aller, hein. Donc, il est possible que cette semaine, vous ayez l'occasion d'avoir cet accord, hein, cet engagement. Alors ici, il y a aussi peut-être plus d'ouverture, plus de partage, plus de fluidité dans les communications, hein, plus d'échanges. Ça, c'est possible ici. On peut avoir euh, une... euh, une semaine un peu fournie au niveau des relations, ça c'est possible. Alors, les cartes centrales, c'est quand même la carte du cercueil et du serpent, donc c'est quand même deux cartes qui ont une connotation un peu négative, parce qu'elles parlent peut-être d'une éventuelle transformation personnelle de votre part, d'accord? Et ça, on rejoint ici la carte de l'anneau qui fait que vous êtes à la recherche de cette unité, cette paix intérieure. Euh, mais on sent ici que ça demande des compromis, ça demande peut-être des sacrifices, d'accord? C'est une transformation, certes, mais au niveau développement personnel, ça demande peut-être des ajustements. Et d'autant plus avec la carte du serpent qui peut représenter ici des vents contraires que vous pourriez rencontrer. Ça peut être des mensonges, ça peut être une malversation financière, ça peut être, enfin, pas forcément une malversation, mais quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, vous voyez, au niveau financier, ça peut être ça. Donc attention, si vous créez un partenariat aujourd'hui, voilà, il y a peut-être ici une petite notion de vent contraire, d'accord, comme j'appelle. Après, c'est possible que ce soit aussi votre énergie personnelle, et là, on est plutôt dans l'auto-sabotage. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça peut faire ressortir des peurs? D'accord? Le fait de se dire, ok, je suis en pleine transformation, mais c'est compliqué, c'est difficile parce que j'ai des énergies qui sont un petit peu négatives, peut-être des énergies que je dois nettoyer, d'accord? C'est un peu ça. Alors peut-être ici qu'il y a un entourage aussi qui n'est pas favorable à votre évolution, à votre transformation, et qui vous le fait sentir, ça peut être ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous progressez. Voilà, je dirais que la finalité, elle est là. C'est quoi qu'il se passe, votre objectif, c'est le Graal. Votre objectif, c'est le fait d'arriver à votre objectif, à votre rêve.
Et du coup, eh bien, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Alors ici, il y a peut-être une problématique avec un enfant, hein, c'est possible. Il y a peut-être des bâtons dans les roues concernant un enfant. Si vous voulez prendre un nouveau départ avec un enfant, ici, il y a peut-être un accord à trouver, en tout cas, des entretiens, comment on appelle ça, euh, euh, alors c'est des compromis, mais c'est besoin de faire preuve un petit peu de mettre tout sur la table, vous voyez, enfin c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire d'avoir des échanges peut-être même assez officiels avec la carte de la tour pour pouvoir justement résoudre une situation autour d'un enfant, c'est possible. La carte du renard peut suggérer que on est aussi dans le milieu de l'entreprise. Donc, il se peut que vous preniez un nouveau départ au sein de l'entreprise. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau partenariat. On a la carte du contrat, de l'anneau, qui peut suggérer un partenariat, un nouveau contrat. La carte de l'enfant et de la cigogne qui parle de nouveauté, qui parle de démarrer un nouveau travail, un nouveau projet au sein d'une entreprise. D'accord? Ça peut être ça. Le renard suggère aussi la méfiance, la réserve par rapport peut-être à cette histoire d'enfant. C'est possible aussi, hein, par rapport à votre entourage qui n'est pas forcément d'accord avec vous. La difficulté que vous avez sur cette transformation, sur le fait que vous avez peut-être changé. C'est possible. Donc il y a ici une petite réserve. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions, vous tranchez, vous prenez des décisions. Voilà, vous avez cette opportunité en tout cas d'avancer. D'accord? La carte du vaisseau, c'est pour moi, c'est le fait d'avancer. Alors il y a une notion de lâcher prise derrière, bien sûr, hein, aussi, et d'aller vers plutôt de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie, de la paix, hein, ici, et certainement de la maturité en ce qui vous concerne sur la compréhension de votre transformation. D'accord? Donc ici, on sent que de toute façon, vous allez vers un mieux. La carte du lys, c'est vraiment aussi le être en adéquation avec soi-même parce qu'on a retrouvé une harmonie, une paix intérieure. Donc ici, on sent que vous allez vers ça. Il se peut qu'il y ait une décision aussi officielle. Et là, on repart sur peut-être l'enfant, d'accord? Ici, il y a peut-être quelque chose qui va être posé d'assez officiel. On a la carte du lys, on a la carte de l'arbre. Il y a une donnée familiale ici pour pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? Bon, après, il y a des petits bâtons dans les roues, hein, quand même. C'est pas quelque chose qui va se faire facilement. On sent qu'il y a des difficultés derrière. Mais votre détermination cette semaine, c'est vraiment de chercher des solutions. Voilà, c'est vraiment de chercher l'opportunité qui va vous emmener vers ce que vous souhaitez, d'accord? Qui va vous permettre d'avancer, en tout cas. Hein, ok. Bon, il y a quand même beaucoup de réflexions. Il y a peut-être une remise en question aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on se transforme, on gère peut-être cette difficulté qui peut faire penser à cette carte de papier peint, cette déprime, on gère cette dépression, on gère peut-être les énergies négatives qui nous animent pour pouvoir avancer et progresser sur une donnée, sur un élément, avec un enfant, sur un nouveau projet professionnel, sur une nouvelle relation. C'est possible aussi. D'accord? Donc attention effectivement ici à gérer ce côté négatif de cette semaine, mais vous le faites. Ici, il y a une notion de vraiment de stabilité, de force, hein, de puissance derrière cette carte de la tour. Hein. Ça peut signifier beaucoup de choses, mais ici, ça peut signifier ça aussi. Euh, voilà, on va recouvrir un peu quand même, on va aller voir un petit peu peut-être des détails supplémentaires. Alors sur les poissons... Ici, il peut s'agir de nouvelles hein, que vous recevez de la part d'une autorité. Ça peut être même une promotion. Hein. Ici, on a la carte des poissons qui parle de finances, qui parle d'intérêt, qui parle d'abondance. Et du coup, avec la carte de l'anneau derrière, il se peut que ce soit financier ou ce soit en tout cas une amélioration qui est apportée par... ouais, alors... Il y a plusieurs messages ici. Il y a le fait que c'est possible qu'on arrive à trouver un accord avec quelqu'un, qu'on retrouve sa force, qu'on on peut avoir des nouvelles ici d'une autorité,
Avec le lys, ça peut être une autorité juridique, ça peut être au niveau de finances, ça peut être au niveau de l'enfant, ça peut être au niveau d'une relation, d'un accord. Ici, on a des nouvelles, d'accord. On va voir comment ça évolue, mais on a, avec la carte du cavalier, une sorte d'accélération et une sorte d'avancée, hein, d'accord. Alors, il se peut aussi que, individuellement parlant, personnellement parlant, c'est le fait que vous arriviez à justement, dans cette quête d'amélioration pour vous, à trouver une sorte de paix intérieure, à retrouver votre force et votre puissance. Il y a une mise en avant ici quand même, hein. Alors avec la carte du cercueil, bon, on a le cercueil, d'accord. Donc, il y a réellement ici une transformation personnelle, hein. Il y a vraiment ici une évolution, un changement d'état d'esprit, une prise de conscience, quelque chose qui vous emmène, qui va vous emmener vers peut-être plus de stabilité, c'est possible. Alors, j'ai gardé celle-ci. Oui, la carte du livre ici suggère une recherche, hein, une recherche personnelle avec la carte de la femme derrière. On sent que voilà, il y a cette possibilité de se transformer, parce que vous avez une compréhension sur vous-même. Donc il y a ici en développement personnel, on sent que c'est vraiment ce côté-là. Après, on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui prend fin. Avec quelqu'un, ça peut être une femme, ça peut être un homme, voilà, peu importe. Il peut y avoir ici des écrits assez officiels, d'ailleurs, ce qui rejoint tout à l'heure la donnée avec l'enfant, le dossier juridique. Il y a quelque chose ici à ce niveau-là, hein. Alors, ça suggère aussi que quelque part, alors il y a une inquiétude, hein, sur cet enfant, il y a une inquiétude sur votre progression. Avec la carte du cercueil, ça suggère aussi peut-être des compromis à trouver, des sacrifices à faire, hein, d'accord. Ici sur cette problématique juridique, je dirais qu'il y a peut-être ici des petits efforts à faire, ou peut-être voilà, des compromis à trouver. Alors, il y a un stress par rapport à cette évolution, par rapport à cette progression. Alors, c'est un stress avec la carte de la maison, je dirais intérieur, si on reste dans le développement personnel. Ça peut être quelqu'un, un enfant évidemment de votre foyer. On sent qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. C'est par rapport peut-être à des nouvelles, ou peut-être par rapport à des nouvelles concernant ce dossier, hein, c'est possible. Après, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un nouveau projet, hein, je vous le disais, ou par rapport à une nouvelle relation, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, vous voyez. Et en tout cas, on reçoit des nouvelles cette semaine par rapport à ça. Ça demande, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, mais en même temps, ça vous demande peut-être de gérer une problématique un peu de j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, je cherche le mot, mais vous savez, quand on fait des pourparlers un petit peu, j'ai l'image de l'Indien avec son calumet de la paix, là, hein, c'est un peu ça, d'accord. On essaie de négocier quelque chose pour arriver à prendre un nouveau départ, un accord, un compromis, et évidemment, il va falloir eh bien, faire des sacrifices, ou en tout cas des ajustements des deux côtés, vous voyez, c'est un peu ça. Mais on est plutôt à la recherche de solutions, plutôt que d'être à la recherche de la guerre, vous voyez ce que je veux dire. Alors, sur la carte de l'anneau, on a l'homme, le choix. Bon, il y a encore la carte de l'anneau qui sort. On voit que c'est difficile, hein, parce qu'il y a le côté conflit, tension. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut être des tensions dans le partenariat. Ça peut être des tensions par rapport à une problématique juridique sur un enfant, et du coup, on n'est pas forcément d'accord avec les termes du contrat.
voyez, ça peut être ça. Ici, on a en tout cas un choix à faire, d'accord? Ici, il y a une direction à prendre. On sent que ça peut être une dispute, ça peut être des désaccords dans ce partenariat, dans ce contrat. Si c'est professionnel, il se peut que bah, vous fassiez un choix par rapport justement à ces conflits, hein. Il peut y avoir des conflits au travail concernant peut-être une évolution, concernant un projet que vous mettez en place ou qu'on vous propose. Et du coup, ici, bah, il y a un choix à faire, hein. La carte du fouet suggère aussi peut-être la rapidité, parce que le fouet, c'est aussi la rapidité au niveau du temps. Donc, il y a peut-être une décision à prendre assez rapide concernant ce contrat, concernant cette relation, ce jugement, peut-être au niveau juridique, c'est possible. En tout cas, ça crée de la tension, hein. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être... Bon, on a le nouveau départ sur le serpent. C'est un nouveau départ, certes, mais qui est difficile, qui n'est pas de tout repos. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent que cette quête que vous avez entamée sur votre transformation, sur le fait d'aller toujours chercher le meilleur, eh bien, vous pourriez rencontrer des vents contraires, vous pourriez avoir, ben, je sais pas, être mal entouré, mal conseillé. Euh, Vous pouvez avoir vous-même des moments de blues, quoi, d'accord, où c'est difficile, voilà, parce que ça vous demande constamment des efforts, ça vous demande, bah, comme toute transformation, finalement, c'est pas un scoop, hein, ce que je vous dis, mais voilà, ça vous demande des négociations, ça vous demande des compromis, voilà, c'est ici ça ressort, hein. Donc un nouveau départ, certes, mais tout en nuance, hein, en nuance dans la communication, en nuance peut-être faire preuve de diplomatie, faire preuve de calme, plus euh, de compréhension peut-être, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous faites la part des choses, hein. Ici, la carte de la faux, c'est sur le serpent, c'est que vous arrivez peut-être à voir ce qui est négatif par rapport à ce qui est positif. Vous faites la part des choses. Ici, il y a une notion vous savez, comme la faux, on récolte, hein, on récolte le blé, on laisse la paille, ben, c'est un peu ça, hein. Donc ici, il y a vraiment euh, le fait de séparer le vrai du faux, peut-être, d'accord, ou de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, du négatif. En tout cas, vous prenez une décision ici, vous tranchez, hein. Alors, il y a peut-être justement une décision lors d'une communication, c'est possible aussi pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ouais, il y a une nouvelle opportunité, hein, c'est sûr, hein. C'est sûr que là, il y a cette opportunité d'aller chercher votre rêve, hein. La carte de l'étoile, j'ai même pas envie de recouvrir, hein, parce que c'est ça, c'est vraiment ce nouveau départ va vous permettre, va vous donner l'opportunité d'aller vers ce que vous souhaitez le plus. Donc, et qui est forcément la stabilité. On a la carte de l'encre derrière, hein. Donc ici, on sent que vous êtes à la recherche du meilleur pour vous et que vous essayez de trouver des solutions. Certes, c'est pas forcément une semaine qui va être très facile parce que ça va vous demander peut-être de dompter un peu votre caractère ou de faire des sacrifices ou des compromis. Voilà, c'est toujours dans la négociation. On sent que ça peut être compliqué. Quand on fume le calumet de la paix, eh bien, il va falloir négocier peut-être pendant des heures. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais en tout cas, la finalité, c'est que vous arrivez à cette stabilité que vous recherchez et votre Graal finalement, hein. Allez, les petits conseils des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine. Alors, on a les mots. Bah tiens. Non, mais quand je vous dis, hein, quand je vous dis que la connexion, elle est là et que je parle avant les cartes, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est dans l'échange, tout est dans les compromis, la façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous allez voir les choses et vous allez dire les choses. Et ici, on sent bien cette tension dans les échanges et le fait que vous laissiez peut-être le côté négatif de l'échange pour pouvoir vous focaliser sur le positif. Après, il y a certainement des sacrifices, des compromis à faire pour pouvoir trouver un accord et trouver cette stabilité, que ce soit au sein d'une relation, que ce soit pour un enfant, que ce soit au sein d'un projet professionnel. On sent que ça vous demande des efforts, ça demande, eh bien,
de mettre un nouveau papier peint, mais ce nouveau papier peint, bah, des fois, c'est compliqué parce que bah, il faut s'ajuster, il faut faire les raccords, voilà, il faut positionner le papier peint correctement avec les bons raccords, voilà, donc c'est un peu ça. Bon, bah écoutez, hein, les Verseaux, passez une bonne semaine, et puis bah, moi je vous retrouve très très vite de toute façon. Une bonne semaine, à bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les Gémeaux, c'est parti. Avec votre état d'esprit. Alors, on sent ici encore une fois cette recherche de l'épanouissement personnel. D'accord? On est très à l'écoute de soi-même. Voilà. Je dirais que si jusqu'à présent on avait ce côté, bah, je suis un peu dispersée, je vais à droite, à gauche, je sais pas, je m'occupe des autres ou je suis focalisée sur des détails, là on se recentre sur soi, on cherche la stabilité, on a on reprend courage, on reprend sa force, on est à l'écoute de soi-même. C'est vraiment comme ça que je l'entends cette semaine. On est à la recherche de son épanouissement, on s'occupe de soi, on prend soin de soi. On peut ici, cette semaine, vraiment s'occuper de soi en faisant des activités qui nous plaisent, en allant faire des balades, en allant regarder un film au cinéma, faire des choses qui vous plaisent, d'accord? Peu importe. Mais on sent que vous êtes vraiment dans ce côté-là. Je prends soin de moi, je vais me faire des petits massages, je vais faire du shopping si ça me plaît, je vais chez le coiffeur. Vous voyez, on sent ce truc-là. Je me maquille si je me maquillais jamais. Enfin voilà, hein, je prends soin de moi. Donc ici, on a cette écoute, on a cette, ce retour à soi. Voilà, c'est vraiment un retour à soi, j'entends, pour aller chercher. Bah, on a la carte de la santé derrière, donc c'est la carte aussi de la guérison. Donc on a cette donnée d'épanouissement, d'arriver à enfin peut-être s'épanouir parce qu'on a compris il allait falloir s'occuper de soi un peu plus, être à l'écoute de ce que l'on voulait pour soi. Et c'est ça qui fait qu'on va vers cette guérison, d'accord? On va vers l'abondance, on va vers quelque chose de nouveau, une amélioration de sa vie. Alors, on peut avoir une amélioration de sa santé aussi, du coup, hein, parce que quand on a le moral qui suit, ben forcément, on peut très bien, le fait d'être moins stressé, d'être plus joyeux, voilà, ça fait qu'on a beaucoup plus, on a peut-être moins de problèmes de santé, d'accord? Bon, je suis pas médecin, hein. Donc voilà, donc ici, on sent qu'il y a une transformation. Avec le Lenormand, on est vraiment dans une fin de cycle. On a la carte du cercueil et de la croix qui, pour moi, signifie que on a cette opportunité de tourner une page. On a cette opportunité d'aller s'épanouir dans quelque chose. Et on a la carte du vaisseau qui parle non seulement de lâcher prise, mais qui parle aussi du fait de partir, de voyager, de quitter une situation ou de quitter quelque chose qui permette d'aller vers autre chose. Donc pour moi, ici, il y a une page qui se tourne. C'est une fin de cycle, d'accord? On va vers l'harmonie, on va vers la paix, on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, on va vers plus de maturité aussi, hein. La carte du lys, c'est vraiment l'harmonie, c'est la paix intérieure, c'est le calme, c'est la maturité. D'accord? Là, c'est la sagesse. Bon. Euh, on peut être un petit peu... alors, on a ici la carte des souris, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire effectivement qu'on va vers un mieux quand même. On a peut-être traversé des petits soucis de santé ou des petits soucis financiers. C'est aussi les soucis financiers, les souris. Donc on a peut-être ici un retour au calme. Vraiment, c'est un peu comme ça que je l'entends. Suite à peut-être des soucis. Alors peut-être qu'on a quand même encore un peu de stress, c'est possible. On a un peu d'angoisse. On garde un petit peu cette énergie-là. Mais on voit qu'on a l'opportunité de trouver un équilibre.
D'accord? Donc pour moi, il y a un retour à la paix quand même, parce que il y a peut-être justement, il y a peut-être un manque qui va être comblé, voyez? Et ce manque qui était comblé, qui est à combler, c'est peut-être un retour sur vous-même. Parce que vous faites ce retour sur vous-même, vous arrivez à combler ce manque. Alors ici, avec le Lenormand, on voit que donc, d'une part, effectivement, on tourne la page, il y a une sorte de fin de cycle, et il y a cette opportunité de faire cette fin de cycle. Donc, ça peut être très bien au niveau professionnel, parce qu'on a la carte de la tour et du renard, donc on peut parler du milieu du travail. Ici, il peut y avoir une opportunité, justement, de tourner une page, d'avancer, de faire peut-être, pour certains, peut-être de partir à l'étranger vers un autre travail. On arrête peut-être une situation, d'accord, pour nous permettre d'avancer vers autre chose. Donc ici, il y a peut-être une situation juridique, hein, d'accord, avec la carte de la tour et du lys. On peut très bien ici cesser un travail, mettre fin à une carrière professionnelle parce qu'elle ne nous correspond plus pour aller, je ne sais pas, aller à l'étranger, dans une autre ou dans une autre ville ou loin, en tout cas, s'éloigner pour pouvoir construire autre chose. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on sent cette transformation, on sent ce côté, j'arrête quelque chose, j'ai l'opportunité de créer autre chose. Et ici, il y a la notion avec le chien, évidemment, de soutien, d'aide. Alors ici, il peut y avoir un soutien administratif, un soutien de l'entreprise aussi, pourquoi pas, pour vous aider à tourner une page, vous aider à partir. Peut-être même qu'il y a des entreprises qui peuvent proposer, hein, une évolution, un déménagement, enfin un déménagement, une délocalisation au niveau de l'entreprise, ça peut être ça aussi. Le fait d'être muté aussi, moi j'entends aussi mutation, donc c'est possible, hein. Et du coup ça vous emmène vers plus de sérénité. C'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir, je dirais. C'est pas du tout négatif, hein. Donc ici on peut avoir une aide aussi, peut-être juridique, administrative, euh, peut-être même concernant, bon, je ne fais pas les décès, ni la mort, ni tout ça, mais ça peut être concernant une problématique de décès, d'accord? C'est possible. Bon, voilà. Je l'entends, donc il y a une notion avec la carte du renard, évidemment, du côté professionnel, mais aussi peut-être avec la carte de la clé à côté, de s'organiser, d'accord? De faire preuve un peu de stratégie pour pouvoir tourner la page. Voilà, donc il y a ce côté, évidemment, si je relis avec cet oracle, du retour à soi pour se permettre de trouver des solutions, des opportunités pour tourner la page et partir. D'accord? Donc ça peut être aussi simplement une vision d'esprit, on va les recouvrir de toute façon, une vision d'esprit qui fait que vous changez d'état d'esprit, vous tournez la page et vous lâchez prise. Ça peut être simplement ça aussi, d'accord? Après, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, que le fait de retrouver un travail, parce qu'ici on parle quand même d'une opportunité professionnelle, que cette opportunité professionnelle vous permette presque d'alléger les choses, vous permettre de tourner la page, d'accord? Ça va vous enlever une épine du pied, comme on dit. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, sur la carte de la tour, alors on a la carte de l'étoile. Carte de la lettre. Bon, ici, il y a peut-être une proposition. Ça peut être sur le net, d'accord? Et vous pourriez recevoir un mail, avoir des échanges sur le net par rapport à une proposition, par rapport à une opportunité. Ça peut être quelque chose qui vous est présenté, vous avez répondu à une candidature voilà, professionnelle sur un site de travail, vous avez des réponses, vous avez des échanges, peut-être que vous avez même des visioconférences pour des entretiens, voilà, il y a ce côté-là, d'accord? Ouais. Pour moi, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau dans le côté professionnel. Donc, c'est comme si c'était une attente, hein. C'est comme si c'était
un projet que vous aviez initié il y a quelque temps et qui aujourd'hui arrive à prendre forme, arrive à se concrétiser. Donc on a ces échanges, on a peut-être simplement, c'est pas forcément quelque chose qui date de longtemps, mais ici il y a quand même des entretiens, des choses qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui vous amène la réussite, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous permettre de rester dans... Vous êtes extrêmement positif face à... Enfin, pas face, mais avec ces échanges, avec cet entretien, avec ces nouvelles, peut-être, cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça augure d'un nouveau départ, hein, les Gémeaux, c'est vraiment ça, c'est il y a une réponse à une candidature, je le ressens comme ça, où on vous donne rendez-vous. Alors ça peut être professionnel, je pense que c'est professionnel. Hein. J'ai pas de notion de cœur derrière. C'est plutôt professionnel. Pour moi, c'est une opportunité, peut-être une réponse que vous attendez depuis longtemps pour pouvoir partir. Peut-être que vous arrivez justement en fin de cycle et que c'est l'opportunité pour vous de partir. Il peut y avoir des déménagements suite à cette proposition, il peut y avoir des voyages à l'étranger, il peut y avoir des éloignements de quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est que cette proposition ici, ou peut-être que certains d'entre vous vont trouver des solutions qui sont plutôt, je dirais, concrètes. Voilà, avec la carte du renard, on est dans la stratégie, hein, on est dans l'organisation, des solutions pour arrêter quelque chose, une situation dans votre vie, et partir de cette situation. D'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage ou vont déménager pour mettre fin à une situation qui ne leur correspond plus. Et là, on est plutôt dans la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Peut-être, je vous dis, le fait, ça fait longtemps que vous avez envie de partir dans une autre ville, ou ça fait longtemps que vous avez envie de voyager ou de déménager, hop, cette semaine, on sent que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous organiser, créer quelque chose pour le faire, d'accord? C'est comme ça. Alors, il y a peut-être de l'aide ici, hein, on va aller voir. Alors, sur la clé. La clé, quoi qu'il en soit, on trouve des solutions, hein, d'accord? Bon, hein, déjà... la carte du fouet, la carte du trèfle, ce qui atténue un petit peu le fouet d'ailleurs. Alors le fouet, il y a beaucoup de significations possibles, mais il y a celle que j'entends, c'est rapide, d'accord? C'est que peut-être que la solution, vous la trouvez comme ça par hasard. C'est un petit coup de pouce, vous voyez, c'est vraiment le côté, ça m'était pas venu à l'idée, puis d'un seul coup, pof, j'ai pensé à ça et ça marche. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une notion de rapidité. Peut-être qu'il y a une proposition ici sur laquelle vous allez devoir choisir, trancher assez, assez rapidement, d'accord? Après, ça peut signifier aussi que ça vous provoque... ça provoque des conflits. Il y a peut-être des conflits avec une personne, d'ailleurs, c'est possible. Bon. Peut-être que ce qu'on vous propose, ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, ça engendre peut-être des petits conflits, des petits désaccords avec une personne. C'est possible. Ça peut être vous, cette personne ici. Et si c'est vous, effectivement, là, on sent que ça peut être des conflits intérieurs. On va voir. Hein. Avec la carte du trèfle, c'est quand même assez positif. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, d'accord? Que l'opportunité qui vous est faite soit quelque chose qui vous mette des bâtons dans les roues. C'est plutôt quelque chose qui va vous permettre de vous projeter hein, vers autre chose. Alors, sur la carte du chien, on a un homme. Donc, ça peut être quelqu'un de physique qui vienne vous aider, qui vienne vous donner une idée, qui vienne vous permettre de vous donner la possibilité d'avancer. Ça, c'est possible. Alors, il y a un blocage ici. Bon. C'est quelqu'un qui vous aide, qui peut vous aider à dépasser vos blocages. D'accord? La carte du lys sur le monde, pour moi, c'est on retrouve une harmonie. On dépasse, hein, on dépasse quelque chose qui était bloqué. Hein. Et du coup, on a peut-être une compréhension aussi sur quelque chose. Il y a peut-être une relation aussi qui était bloquée. C'est possible. Hein, j'essaie de voir toutes les éventualités, mais...
Il y a peut-être eu un blocage avec un ami et on se réconcilie ici, d'accord? Il y a une notion de réconciliation avec les cartes du lys. Il y a peut-être un blocage entre un homme et une femme, une relation, peut-être des conflits par rapport justement à une notion de déplacement, d'accord? Il y a peut-être ici des tensions entre deux personnes parce qu'il y a un éloignement. Voilà, il y a une notion de réconciliation ici. On arrive à retrouver une certaine sérénité par rapport à quelque chose qui était bloqué. Alors, sur la carte du cercueil, le stress, l'angoisse, le cercueil, bon ben voilà, hein, on est vraiment... Alors ici, émotionnellement, c'est difficile. On sent que ça peut... Cette fin de situation, parce que moi, pour moi, il y a une fin de situation ici. C'est difficile émotionnellement, d'accord? Vous allez vers la réconciliation, vous allez vers l'harmonie, la paix, mais pour traverser cette transformation, je dirais cette fin de cycle, ça peut être émotionnellement compliqué. Ça peut être compliqué à cause de ici de cette croix, c'est-à-dire la croix peut représenter vos peurs, peut représenter les croyances limitantes, peut représenter un passé qui est assez difficile, d'accord? Ça peut représenter aussi votre façon de voir les choses parce que c'est votre hérédité, c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est vos croyances, d'accord? Il y a peut-être un côté même religieux, pourquoi pas, mais bon. Mais ici, on sent que c'est ça la difficulté, d'accord? Ça peut créer une tension. Donc, il y a une proposition, certes, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais en même temps, c'est assez difficile émotionnellement parce que ben, il y a peut-être, je sais pas, on va voir hein, ce que sur la croix, ce qui ressort, mais il y a encore le vaisseau. Hein. Pour moi, il y a un besoin de lâcher prise hein, ici. Il y a besoin de lâcher prise sur le passé. Il y a besoin de... C'est ce que je vous disais dès le départ, c'est une possibilité ici de tourner la page. Une possibilité d'aller vous épanouir, d'accord? Une possibilité de vous occuper de vous. Il y a un retour à vous-même. Et ici, ce retour à vous-même, en fait, il passe par une proposition, une solution que vous allez trouver pour pouvoir peut-être lâcher prise. Tout simplement. C'est pas non plus un changement de vie complet, hein. Mais il y a cette notion sur vos croyances, sur vos peurs, sur tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avancer, il y a besoin de lâcher prise. D'accord? Alors après, il y a aussi la peur, peut-être, la peur d'avancer, la peur de voyager. Je sais pas, si vous avez la peur de l'avion, hein, tout simplement. Mais il y a la peur de partir. La peur, voilà, de tourner la page. Alors, c'est là où vous avez le libre arbitre, hein, parce que bah, c'est vous qui décidez de ce que vous faites, forcément. Mais on sent que il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin d'approfondir. Et pour moi, c'est d'approfondir un petit peu pourquoi vous avez peur. Hein. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je l'entends. Hum. Ici, pourtant, on sent que ça peut... Il y a besoin d'approfondir ce que vous voulez pour vous. La carte du chien, ici, je la ressens comme une carte de fidélité. Qu'est-ce que vous voulez pour vous qu'est-ce qui est en rapport avec vos valeurs? La carte de... Voilà, c'est la carte de vos valeurs aussi. Hein, et c'est des valeurs qui datent de votre passé. Il y a besoin peut-être d'approfondir un petit peu cette donnée cette semaine pour pouvoir partir, pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, il y a peut-être beaucoup de réflexions aussi par rapport à qu'est-ce qui fait que ben j'avance pas ou qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à trouver ma place. Parce que avec la carte de la statue, il y a une notion de place, d'accord? Il y a une notion de prendre sa place, de pouvoir. Et ici, on sent que vous avez cette opportunité de le faire parce que vous avez des échanges, vous avez peut-être une proposition professionnelle, vous avez une solution trouvée, peut-être une solution administrative, peut-être une solution, j'ai pas les poissons, pas forcément financière, mais enfin, en tout cas, vous avez une solution, des négociations,
ça crée des tensions avec une personne possiblement parce que peut-être qu'elle n'est pas d'accord ou peut-être que la proposition ne lui convient pas, c'est possible, mais il y a une notion de réconciliation, de dépasser ce blocage, mais émotionnellement c'est difficile et il y a peut-être besoin de s'interroger, de savoir pourquoi c'est difficile, pourquoi vous avez cette peur d'avancer, d'accord? En tout cas, vous avancez vers la stabilité, hein. Pour moi, vous avancez vers un accord, peut-être même un nouvel accord professionnel, mais on sent que c'est difficile. On sent que c'est difficile. On sent que derrière, il y a quand même du stress, il y a de l'angoisse, parce que ça peut changer toute la donne. Vous voyez, c'est ça. Mais la finalité, quand même, c'est votre épanouissement personnel. C'est la guérison, d'accord? L'argent est quand même là, hein. C'est l'abondance, c'est le retour de la confiance en soi. C'est le fait de prendre sa place. D'accord? Ouais. Mais il y a des choix à faire pour faire ça. Voilà. Bon, vous me direz, hein, ou pas. Mais en tout cas, pour cette semaine, c'est un peu ça. Il y a une belle opportunité. Maintenant, ça vous pose question. Et ça, c'est l'occasion de tourner la page. Voilà, c'est vraiment l'occasion de tourner la page. Allez, le petit conseil. On va voir avec les portes de l'intuition. Allez, il y en a deux. Vous avez de la chance. La maîtrise et la méditation. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans l'obligation, si vous voulez changer les choses, de tout chambouler dans votre vie. Et c'est ça qui peut être difficile. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin d'un retour à soi. Et qu'il y a cette réflexion, cette écoute que vous avez pour savoir quelle est la place que vous voulez avoir. Comment vous voyez votre place, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, dans la société, chez vous, peu importe. Quelle est votre place? Et ici, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, éloignez-vous, lâchez prise sur votre ego, sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur tout ce qui fait que ça vous empêche d'avancer. Et recentrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, sur ce que vous voulez. Parce que ici, pour traverser sur ce fil, il faut prendre des risques, il faut oser faire des choses, il faut accepter que vous perdiez pour gagner. Voilà les Gémeaux. Bon, écoutez, passez une bonne semaine, hein, je vous laisse là-dessus. Et puis vous me direz. Voilà. Passez une bonne semaine, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les balances, c'est parti avec votre tirage. Tout d'abord, avec votre état d'esprit, on sent que vous voulez aller vers l'abondance, vous voulez aller vers le mieux, vers l'amélioration dans votre vie. Vous êtes assez déterminé. On a l'énergie yang, hein, qui ressort dans votre tirage. Cette énergie yang, c'est celle qui va vous pousser à l'action. C'est celle qui va vous... C'est la force, c'est la puissance, c'est la détermination dans ce que vous mettez en place. Et avec la carte du trou noir ici, on sent que vous allez puiser au fond de vous la force nécessaire pour aller vers cette amélioration, pour avancer. Alors l'amélioration, c'est vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, c'est vous qui voyez, ça peut être au niveau professionnel, personnel, amoureux, mais il y a quelque chose qui tient à cœur ici, qui fait que vous voulez y arriver, d'accord? Vous voulez vous dépasser et vous voulez arriver à cet objectif. On a ici la carte de l'ancrage, donc on vous sent quand même assez ancré cette semaine, assez stable pour pouvoir justement aller à la recherche de cette amélioration. Alors, je parle pas de financier, j'ai pas vraiment cette notion-là. C'est plutôt une richesse supplémentaire. Vous voyez, c'est plutôt le fait de vous enrichir, d'enrichir quelque chose dans votre vie.
Ici, on reprend confiance, d'accord? On a confiance en l'univers, on est assez stable pour pouvoir justement s'épanouir. On est à la recherche de cet épanouissement, cette guérison. Et on a cette détermination, on va aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir arriver à cette abondance. Ici, ça suggère une certaine difficulté parce qu'il y a quand même de temps en temps peut-être une petite baisse de morale. Peut-être que on se sent un petit peu... c'est un peu lourd, d'accord, cette recherche. Et que du coup, ben, ça vous demande des efforts, hein. Il y a le côté effort ici qui est demandé. Euh, avec le Normand, il y a plusieurs possibilités. Si on reste dans le développement personnel, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que ce qui vous tient à cœur, c'est votre évolution. Et vous avez l'opportunité, vous avez une demande ici, vous avez une proposition pour avancer, d'accord, pour évoluer. Sauf que ça provoque des conflits. Euh, et pour moi, ici, dans le développement personnel, c'est des conflits intérieurs. C'est encore ici peut-être des petits moments de blues, d'accord, des petits moments de faiblesse, parce que c'est difficile. Beaucoup de conversations cette semaine, beaucoup d'échanges. Peut-être avec des autorités d'ailleurs, peut-être avec des personnes qui sont plus vieilles, plus matures, qui représentent une autorité, d'accord? Bon. Euh, mais on vous sent... Ça peut être des discussions qui sont un petit peu difficiles, parce que il y a ici peut-être une proposition qui vous tient à cœur, ou quelque chose qu'on vous a proposé, et ça met, enfin pas en cause, mais ça joue sur l'affect. Ça joue sur vos ressentis, sur vos sentiments. Et c'est cette difficulté-là que je ressens parce que bah, soit c'est des conflits à l'intérieur de vous, soit c'est lors de conversations, on sent que c'est un petit peu tendu, hein, parce que c'est quelque chose qui vous affecte, c'est quelque chose qui est important pour vous. Il peut y avoir des discussions ici avec par exemple avec une maman, d'accord? Et vous pourriez rentrer en conflit. C'est pas rentrer en conflit, c'est des conversations qui sont un peu tendues. C'est comme ça que je le sens parce que bah, c'est affectif, c'est émotionnel, ça joue sur votre cœur. Et ici, c'est en rapport avec vraiment avec une possibilité, avec une invitation, avec une proposition, avec une opportunité. Soit une opportunité d'avancer, de changer quelque chose, soit un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Mm. Le jardin, le livre. Il y a peut-être ici une proposition qu'on vous a faite ou l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, d'évoluer. Euh, alors, je dirais plutôt positivement, d'accord? Mais les conversations autour de cette proposition risquent d'être tendues. Ce qui peut être tendu aussi, ce qui peut être compliqué, c'est au niveau de la rapidité. La carte du fouet, il y a une notion de rapidité, hein. Donc, ça peut être quelque chose de soudain. Une invitation, quelque chose qui arrive et d'imprévu, hein, que vous ne vous enfin, vous ne vous y attendiez pas. Et du coup, bah, émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué. C'est quelque chose qui est plutôt positif, d'accord? C'est quelque chose qui va vous emmener vers un mieux, une amélioration. Mais peut-être qu'il y a une décision à prendre qui doit être assez rapide. C'est pour ça que ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il va falloir puiser, faire des efforts, aller chercher au fond de vous, hein, les ressources qui sont nécessaires. On va recouvrir pour avoir plus de détails. Mais voilà, ici, il peut y avoir une autorité, hein, ça peut être des discussions vraiment, pourquoi pas familiales ou avec votre partenaire de vie, homme ou femme, peu importe, hein. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'échanges autour vraiment d'une proposition. Ça peut être en rapport avec un enfant aussi. Ça peut être, voilà, ça peut être vraiment par rapport à une décision peut-être administrative concernant un enfant. C'est possible. Et là, du coup, il y a peut-être des conflits avec l'administration, voilà, ou avec l'entreprise publique. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être de cet ordre-là. On va aller voir. Alors, sur le cœur, déjà... Alors, on a la carte du renard.
Ça peut être des discussions, alors on a encore la carte des oiseaux, hein. Ça peut être des discussions professionnelles, hein. Ça peut être en rapport avec une proposition professionnelle. Ça peut être dans le cadre de la profession. Surtout si vous êtes peut-être, vous travaillez avec des enfants, c'est possible. Il peut y avoir des conflits avec, avec une autorité, avec la direction, avec la hiérarchie, hein, c'est possible. Il peut y avoir des conflits ou des tensions, en tout cas par rapport aux enfants. Peut-être par rapport ouais, à une proposition, à quelque chose ici d'imprévu. Pour moi, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Alors, j'ai pas d'exemple. Chacun va voir ce qu'il ressent. Mais vous avez une nouvelle opportunité. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie cette semaine. Ça vous demande d'agir avec rapidité, ça vous demande peut-être de prendre des décisions assez rapides. Ça peut engendrer des discussions un peu houleuses, un peu tendues avec une hiérarchie si c'est professionnel, ou avec une maman si c'est personnel. Il y a peut-être ici quelque chose qui crée des tensions, hein, voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui demande à ce que vous agissiez assez rapidement. Et du coup, ça peut, voilà, ça peut, au niveau des ressentis, au niveau des émotions, on est ici dans une espèce d'instabilité parce que bah, ça demande d'agir rapidement, ça demande peut-être des négociations avec une hiérarchie qui n'est pas forcément d'accord, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Voilà, il y a une direction à prendre cette semaine concernant voilà, cette possibilité. Alors, sur le fouet, on a la carte de la lettre. Alors, le fouet, je le ressens comme une instabilité, certes. Ça peut être en rapport avec les doutes que vous avez, d'accord? Vous pourriez douter du bien fondé de cette proposition. Ou vous pourriez douter de la faisabilité de cette opportunité, d'accord? Il y a ce côté-là. Donc, il y a quand même des doutes. La carte des nuages, ici, il y a quand même des doutes. Et ça crée des conflits intérieurs, bien sûr. Et c'est vraiment en rapport avec une lettre, une proposition que vous recevez. Alors, sur la carte de l'ours, ici, il peut y avoir une autorité administrative, d'accord? Il peut y avoir un jugement, il peut y avoir une décision de prise plutôt du côté administratif. Alors, administratif ou public, ça dépend si c'est au milieu professionnel ou personnel. Si c'est professionnel, ça peut être par rapport à une entreprise publique, d'accord? Enfin public, qui s'occupe par exemple social, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui s'occupe de l'accueil des gens, ça peut être des enfants, ça peut être ce style d'entreprise en tout cas, il y a beaucoup, ça peut être un hôpital, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'accueil du public. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose une décision à prendre, il y a vous affirmer pour retrouver une espèce de bien-être. Parce que le jardin, c'est aussi le côté bien-être. Il y a peut-être une question d'affirmation de soi par rapport à des peurs, par rapport à un passé, d'accord? Peut-être un passé en rapport avec une autorité familiale, une maman, quelque chose comme ça. Et là, on rejoint l'éducation, on rejoint l'hérédité. Euh, il y a quelque chose de ce style-là, d'accord? Alors peut-être qu'il y a une décision administrative prise par rapport, euh, une décision de justice qui est prise, d'accord? Une décision juridique ou une décision par rapport à une administration concernant quelque chose du passé, concernant peut-être, je sais pas, un décès ou
Je le sens plus, je le sens plus comme étant une décision qui a été prise par une administration ou un tribunal ou quelque chose comme ça. J'ai pas la carte du lys, mais bon, peut-être qu'elle va arriver, mais et il y a un compte rendu, d'accord? Et que ce compte rendu, cette décision peut créer quelques tensions, si c'est dans le milieu personnel, d'accord? Dans le milieu professionnel, c'est vraiment le fait de s'affirmer par rapport à peut-être votre ancienneté, j'entends. Donc, voyez, hein, ça peut être ça. Je sais pas, là c'est particulier, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être qu'il y a une problématique d'ancienneté. Faire valoir vos droits par rapport à l'ancienneté, quelque chose comme ça. Bon, ça va peut-être concerner quelques personnes, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura des discussions, il y a des échanges qui risquent d'être un petit peu conflictuels par rapport à ça. Peut-être avec une hiérarchie, si vous travaillez dans ce milieu-là. Ouais, on voit que c'est bloqué avec une personne, hein, d'accord? On voit que... alors, ça peut être les échanges qui sont bloqués, ça peut être les points de vue différents, ça peut être, bah oui, la carte de l'ours qui ressort. On sent qu'il y a une question de... Il y a une question de place ici, de prendre sa place encore une fois, pour aller chercher un mieux, pour aller chercher une amélioration. Et du coup, ici, on sent que c'est bloqué avec une personne parce que il y a certainement des désaccords. Ça peut être des désaccords financiers. On a la carte de l'argent. Ça peut être des désaccords par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à votre ancienneté, justement, dans l'entreprise, si c'est professionnel. Mais on sent que vous devez ici, ça peut être familial, hein. Il peut y avoir ici des discussions vraiment avec une maman, c'est bloqué avec une maman, et du coup, une maman ou un papa, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais on sent qu'il y a une autorité familiale ici qui est bloquée. Il y a vraiment, sur laquelle vous devez trancher, vous devez prendre une décision. Et c'est toujours en rapport avec ça, hein, toujours en rapport avec la proposition, donc on va voir, bah, c'est un nouveau départ, hein. Ça peut être un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire vous pourriez vous poser des questions sur, vous avez une proposition ici, de nouveaux projets, d'un nouveau départ, de quelque chose qui va commencer, et puis vous vous posez des questions par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, par rapport à votre ancienneté, par rapport à... Et les échanges que vous avez, bah, ça peut être tendu, parce qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette proposition-là, d'accord? Quoi qu'il en soit, le nouveau départ, il est là et il est tentant, je dirais. Il fait appel à l'affect. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que, à la limite, vous avez demandé, que vous recherchez. Et c'est pour ça que ça peut paraître compliqué, ça peut être tendu au niveau des discussions, au niveau des échanges que vous pourriez avoir, peut-être dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, parce que ça engendre un changement, ça engendre une évolution. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un choix à faire ici. Ouais, il y a la carte de l'enfant qui ressort, hein. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui vous aide à progresser et vous avez envie de ça. Vous avez envie d'aller vers cette abondance, vers cette guérison, vers cette confiance en vous. Vous avez envie de prendre une certaine place qui vous plaît et vous avez cette opportunité-là. Sauf que bah là, il va falloir soit réagir rapidement, et c'est ça la difficulté, soit bah, aller, comment dire, pas à l'encontre des autres, mais faire valoir vos droits quelque part, que ce soit si c'est dans le milieu professionnel, il va peut-être falloir négocier un départ ou négocier autre chose qui peut-être vous fera changer d'avis. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est un peu des compromis. Et si c'est familial, eh ben, il y a certainement une donnée familiale ici qui, parce que la décision va les impacter, c'est difficile. D'accord? Bon, en tout cas, on a encore le bouquet, donc on sent qu'il y a une proposition qui va vous faire évoluer. D'accord? On sent, mais ça, c'est stressant. Mais en même temps, vous allez vers la réussite. Vous allez vers un mieux, vers l'abondance quelque part, vers le mieux-être. C'est pas les poissons, mais c'est quand même la sérénité, hein. Le jardin, c'est le mieux-être, d'accord? Et la stabilité avec la carte de l'arbre. Bon, voyez, hein, d'accord? Mais il y a certainement une donnée un élément qui peut changer la donne, qui peut changer votre vie. C'est quelque chose dont vous avez envie, mais ben, ça peut impacter aussi d'autres personnes et c'est peut-être pour ça que la décision est compliquée à prendre. Voilà, en gros, hein.
Vous me direz. Allez, le petit conseil, la nouvelle page. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une nouvelle page qui se tourne, qui s'écrit. Il y a préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc forcément, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu et euh, il va falloir bah, s'adapter et gérer cet imprévu, hein. Quelle que soit la façon dont vous le gérez, c'est vous qui décidez, bien sûr. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt.